le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés depuis la dernière fois que j'ai fait mon truc produit terminé. Depuis que mon sac n'était plus rempli. C'est re-rempli, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu peux déjà me donner un petit peu de soutien. Merci. Donc on va commencer par ce gros sac, je vous le montre. Bon, il est pas très gros, hein. Je fais exprès d'en mettre un petit pour pas qu'il déborde trop. Là, ça commence vraiment trop à déborder. Donc c'est pour ça qu'il est temps. On va se rapprocher pour que je vous montre un petit peu les produits de plus proche. Voilà. Donc pour commencer, j'ai terminé ce gommage Vanilla Brown Sugar de chez PS. Donc en fait, c'est tout simplement les gommages qu'on peut trouver chez Primark. C'était un gommage qui sentait la vanille. C'était des grains de sucre brun. C'était un super gommage. C'était un gros contenant, ça coûtait rien, 4 €. Franchement, ça a fait l'affaire. Est-ce que je rachèterais? Non. Je trouve que ça exfolie pas des masses. Mais voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas. Ensuite, ma fille et moi avons terminé une brosse à dents. C'est très intéressant. Voilà. C'était rapide, hein. J'ai terminé un toner de chez ELF. Donc c'est le Keep Your Balance Toner. Quasi hyaluronique, aloe et amamélis. Écoutez, ce toner, j'ai pas kiffé de ouf parce qu'en fait, j'avais l'impression de me mettre de l'alcool sur la gueule. Franchement, je sais, je suis un petit peu vulgaire, excusez-moi. Je sais pas c'est quoi comme ingrédient premier. Eau, alcool, tu vois. Donc, j'ai pas vu l'effet hydratant, j'ai pas vu le... Bon... Je rachèterai pas. J'ai terminé un sérum de la marque Beauty Bay, le Soothing Serum. Donc c'est celui au niacinamide plus copper. Que lui, je rachète. Parce qu'en fait, vous savez ces petites bouteilles comme ça, celui au niacinamide ça coûte rien, Beauty Bay. Et j'aime beaucoup parce qu'il m'a duré super longtemps en mettant tous les soirs. Franchement, une pipette entière tous les soirs. C'est un produit qui est bleu, il n'y a plus rien. Mais on voit à l'intérieur que c'était bleu. Ça sent très bon. Ce n'est pas agressif pour la peau en mettant tous les soirs. Et je trouve que grâce à ce produit, j'ai quand même un grain de peau plus affiné. Je trouve que j'ai une peau en meilleur état. Je vois bien la différence quand je l'utilise pas. Ma peau elle est plus granuleuse, elle a plus de texture en fait. Donc du coup maintenant ça j'intègre à ma routine et je n'arrêterai pour rien au monde. Et ça coûte je crois 5 €, un truc comme ça. Beauty Bay, c'est les meilleurs. J'ai fini plusieurs petits masques, enfin j'ai utilisé parce que c'est des masques usage unique. Donc celui-ci il était très bien, c'était au flocon d'avoine que j'avais acheté chez Action, The Beauty Dipped. Voilà, c'est lui il était très bien. Un de chez Technique qui était lui du coup au prébiotique, qui était très bien, très hydratant. Moi vous savez, masque en tissu, je prends toujours des masques en tissu qui sont plutôt hydratants, brightening, des trucs qui sont vraiment juste du sérum en gros pour ta peau qui va te la pulper, ça fait trop du bien. Et avec le reste du jus, j'essore bien après le masque quand j'ai fini et je me le mets vraiment sur tout le corps, j'adore. J'ai terminé des patchs pour les yeux de chez Laboratoire Chlorane, donc c'est au bleuet. Patch pour les yeux lissants et défatigants. Et à l'acide hyaluronique, cerne, poche et ridule. Écoutez, j'ai bien aimé ces patchs là. C'est des petits trucs comme ça à l'unité où il y en a 2 dedans vraiment. Donc en fait, ça reste vraiment très stérile, si je peux dire ça comme ça. Et c'est une sorte de silicone que tu poses qui doit être imbibé de produits. C'est très frais. Parce qu'à chaque fois, je laissais 10-15 minutes et j'aimais bien. À l'occasion, si je peux en revoir, j'en reprendrai. J'ai bien aimé. Make-up, j'ai terminé une poudre, la Halo Glow Setting Powder de chez ELF. Ma poudre préférée jusque-là. Qui est une poudre qui n'est pas trop matifiante, hyper abordable, qui lisse bien, qui est toute douce. Voilà, j'aime beaucoup cette poudre, je l'ai terminée. Je suis très très triste de l'avoir terminée. Elle est légèrement satinée, du coup elle a pas ce côté trop matifiant. Moi c'est ce que j'aime et je la rachèterai dès que je peux. Oui. J'ai terminé le Cleansing Balm de chez Beauty Bay. Alors pour le coup là, un produit de chez Beauty Bay que j'ai pas trop kiffé. Alors attention, ça nettoie très bien, on va pas cracher dessus. C'est un baume en pot comme ça, qui nettoie très bien. Alors, c'est une sorte de petit applicateur qui est avec, mais je trouve pas ça très pratique. Voilà, je préfère mettre mes doigts et prendre, en bref. Alors, j'ai pas kiffé parce qu'en fait, je trouve que le produit, il se transforme trop en eau, en fait. C'est pour se dissoudre dans l'eau, évidemment, pour partir plus facilement au rinçage. Mais du coup, je trouve que ça ne décollait pas assez pour moi, le maquillage. Moi, je fais un double nettoyage, donc forcément, ça allait. Moi, quand je fais du double nettoyage, j'ai pas envie que ma peau, elle soit décapée après, tu vois ce que je veux dire? Bah ça a beau être un beau nettoyant, je faisais ça plus la gelée nettoyante aussi de chez Beauty Bay qui est pas encore finie, donc je vous en parle pas tout de suite. Mais je me retrouvais avec une peau qui me tiraillait, c'était trop en fait. Donc je suis repassée à mon huile de coco, ça me convient bien mieux. Oui, un film gras à la fin, et c'est pas grave vu que je renettoie derrière, mais je préfère vraiment que ça décolle plus en douceur. Je sais pas, ça c'était trop agressif pour moi, et en même temps ça démaquillait pas aussi bien
que l'huile de coco par exemple. Donc voilà, je rachèterai pas. Mais si vous aimez les baumes nettoyants, vous pouvez, hein, il est quand même bien. J'ai terminé un sérum de chez Elisa Jones, le Super Booster Brightening. C'était la gamme jaune que vous pouvez trouver chez Action qui coûte 2 € et des brouettes. Il n'y a pas vraiment d'effet vitamine C je trouve, mais par contre il y a un très bel effet hydratant. Donc pour 2 €, un truc qui hydrate bien la peau, qui te la pulpe bien, moi je dis oui et je le rachète à chaque fois que j'y vais. Parce que j'aime beaucoup, ça s'utilise très vite. Hein. Tiens, je vous disais encore un masque. Ça c'était quoi? Masque gelée détoxifiante. Ah oui, ça c'était en gelée. Ça j'ai pas kiffé. Je sais plus où je l'avais eu, je me rappelle plus. Je crois que c'était Action aussi. J'aime pas moi les trucs à s'appliquer sur le visage, c'est galère, je préfère les masques en tissu. Donc ça je rachèterai pas. J'ai terminé une base de chez Primark. C'est la Prep Plus Perfect Hydrating Refreshing Primer Gel, qui est du coup de la marque PS chez Primark. J'ai beaucoup aimé cette base. Une base rafraîchissante, une base hydratante. Ça, avant de mettre une autre base lissante, j'ai adoré. Tout seul, inutile, ça rafraîchit, c'est tout, c'est comme ta crème hydratante. Moi, je couplais toujours avec une autre base, mais je rachèterai pas pour autant. J'ai terminé des éponges. Donc une de chez Beauty Bay, elle a duré longtemps, hein. Elle a fait la gueule, il y a des trous et tout dedans. J'aime beaucoup ces éponges de chez Beauty Bay, elles sont très très souples. Bon là, ça se voit plus parce qu'elle a bien séché et tout, mais j'aime beaucoup ces éponges. Elles sont très fines et du coup, elles s'abîment quand même assez vite, elles font vite des trous, mais elles sont très bien, donc puis ça coûte pas très cher Beauty Bay. Si j'en ai l'occasion, j'en rachèterai, mais là pour l'instant j'en ai d'autres, donc non. Mais à l'occasion, oui. Je les aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup celle de chez ELF. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise celle-ci. Bon, là, je viens de l'utiliser, donc j'aime beaucoup. ELF, très moelleux, qui tient très très bien, qui ne fait pas de marque quand tu appliques sur ton visage. Celle-ci, cette forme-là, elle était très bien aussi. Un peu grosse pour aller dans le coin interne, mais je m'en sortais. Franchement, j'aime beaucoup les éponges ELF, donc je recommande vraiment. Et Beauty Bay aussi, hein, d'ailleurs. J'ai terminé un spray fixateur de chez Barry M. Donc c'était le Serum Mist Calming Rose, donc à l'acide hyaluronique, collagène d'acacia et à la vitamine B5. Écoutez ça, je me suis mis à vraiment l'utiliser à un moment où justement, ma peau était très irritée à force de faire du double nettoyage là, avec le baume démaquillant et tout. Mais c'était trop et du coup j'ai utilisé ça pour apaiser ma peau, je m'en mettais plusieurs fois avant de mettre ma crème, après de mettre ma crème. Quand je passais dans la salle de bain, en fait, j'utilisais ça. En plus, c'est un petit format, c'est 50 ml. Et ma foi, j'ai pas mal aimé. Ça avait un côté très hydratant. C'est vraiment pour les peaux sensibles, hein. On sent c'est quelque chose qui est pas du tout collant, c'est pas du tout. C'est vraiment, tu t'appliques de l'eau qui sent la rose. Et c'était très agréable. Je ne sais pas si ça a eu un effet apaisant, mais en tout cas, moi, j'ai apprécié l'utiliser. Est-ce que je rachèterais pour autant? Non, j'en ai d'autres préfixateurs qui hydratent que j'aime beaucoup. J'ai terminé la crème Elisa Jones vitamine C, qui n'a pas vraiment de vitamine C à l'intérieur, hein. C'est vraiment plus une crème hydratante. Je rachèterai pas. Ça clairement, je rachèterai pas parce que c'est celle-ci. Hein. Je l'ai terminée, mais je l'ai terminée sur le corps, parce qu'en fait, sur le visage, je voyais pas l'intérêt. C'était pas assez hydratant pour moi, pas assez nourrissant. Je ne voyais pas l'intérêt de cette crème. Vraiment, je vous la recommande pas, à moins que vous ayez une peau grasse qui n'a pas besoin de beaucoup d'hydratation. Voilà. J'ai terminé un masque pour le visage de chez ELF de la gamme Cookie and Dream. Donc c'était le Milkshake Overnight Mask. Ça avait une odeur cookie Oreo. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque parce qu'en fait c'était... moi je l'utilisais toujours genre quand j'entrais dans la douche, je me mettais ça. Et après au bout de 10 minutes, je rinçais avant de sortir de la douche. J'ai bien aimé parce que la texture très crémeuse, très onctueuse. Je vous avais fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller la voir où je teste les nouveautés Cookie and Dream de chez ELF. Il y a vraiment une texture vraiment très fouettée avec des petits grains comme des pépites de chocolat qui sont trop agréables, comme des petites pépites d'Oreo, vous voyez. Écoutez, c'était pas trop mal. Je dirais pas que c'est un côté très repulpant, très hydratant, mais vous voyez, quand je rinçais le masque, j'avais pas ce côté très asséchant que certains masques peuvent avoir quand tu te rinces la peau. Là, j'avais vraiment un côté, ouais, ma peau elle est en bonne santé, elle est bien crémée. Franchement, j'aimais bien et à l'occasion, je le reprendrai. Oui. J'ai terminé un sérum optimiseur cils et sourcils, ça de chez ELF. Je l'ai eu 3 fois en cadeau dans une commande, depuis je ne m'en passe plus. Et ça, je l'utilise plus pour cils, oui, mais je vois plus la différence sur les sourcils. Et depuis que je l'utilise, donc ça fait peut-être 2 mois maintenant, vous voyez là, j'ai pas mis de crayon dans mes sourcils, rien, et je trouve que j'ai récupéré une petite densité. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, je m'attendais à rien vraiment de ce produit. J'étais plutôt, ouais, on va le mettre pour mettre quelque chose, quoi. Mais je m'attendais à rien et finalement, j'étais agréablement surprise. Ça permet de densifier. Écoutez, moi, je trouve qu'il y a eu un effet sur moi, personnellement. J'ai terminé un anti-cerne. Il y a beaucoup de ELF, hein. J'aime beaucoup ELF. Le Hydrating Camo Concealer Satin Finish en teinte light beige, que j'ai adoré, mais
Il y a des jours qui étaient moins bien. Cet anti-cerne je l'aime beaucoup, mais vu qu'il est très hydratant, il y a ce truc que des fois ça se comportait moins bien que d'autres. Après, en règle générale, il se comportait très bien, je l'ai beaucoup aimé et à l'occasion, honnêtement, peut-être plus tard quand j'aurai utilisé tous mes anti-cernes, peut-être que je le rachèterai. Mais pour l'instant j'ai terminé, donc bon j'ai eu ma dose, on va dire. Mais je l'aime beaucoup, je vous le conseille, même pour le teint, pour corriger le teint et tout, il est très bien, il assèche pas du tout, donc non il est bien quand même, il est bien. J'ai terminé un baume Disney Princess Lip Balm de chez Max & non je sais plus, que j'ai eu chez Action. Voilà, c'était un petit baume bleu, c'était rigolo. Moi j'ai des baumes à lèvres, j'en mets tous les jours. Ma fille aussi, ça la fait très rire, une petite fille princesse dessus, c'était rigolo. Écoutez, oui, je rachèterai des baumes à lèvres, moi je vais pas mettre 50 € dans un baume à lèvres, hein. 1 € c'est bon. Très bien. Petit crayon à sourcils de chez Catrice que j'ai terminé, que j'adore. Le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof, que moi j'ai en teinte 30 Dark. Donc c'est un crayon à sourcils qui a une toute petite mine, mais vraiment toute petite. Bon, il n'y a plus rien, donc je peux pas vous montrer la mine. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le désavantage de ce produit, c'est qu'il s'utilise très vite. La mine se casse si tu la sors trop. Enfin bon, mais en faisant attention, tu comptes vraiment tes petits poils et tout. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait très très naturel, plus naturel que le Lift and Snatch de Cellnix qui fait des petits faux poils. Ça, j'aime beaucoup et je le rachète, je le rachète et je le rachèterai. Toujours, jusqu'à ce que je trouve mieux. Mais à 3 €, je pense pas qu'on puisse faire mieux, honnêtement. J'ai terminé un spray fixateur, le You Are Spray Matte Effect de chez You Are Cosmetics. C'était le format 50 ml. C'était un spray fixateur mat, sans plus. Je l'achèterai pas. Il était bien, oui. Et le dernier produit, qui est un truc alimentaire. J'aime tellement ce... C'est une épice piment doux fumé, qui est... Ah, ça sent bon, je m'en suis foutue sur le nez. Ça sent bon. Moi qui ne mange pas de viande, enfin pas d'animaux et tout, ça rapporte vraiment au plat ce goût fumé qu'on pouvait avoir quand on faisait des barbecues, des trucs comme ça. Oh, j'aime tellement et j'en rachète et j'en mets tous les jours dans tous mes plats, dans mes salades aussi, dans tout, j'en mets tout le temps. J'aime trop, je suis addict à ce truc. Et ça, moi je trouve ça chez Inter, donc allez voir, regardez, il en reste un petit peu. On termine sur un... gustativement délicieux. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous en attendant. Bye!